président, Marine Le Pen, pas encore candidat, en tous les cas officiellement, engrange toutefois le plein des parrainages. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont de leur côté aussi largement dépassé les 500 signatures. Nathalie Arthaud en a plus de 300 et pour vous, ce sont 139 parrainages validés par le Conseil constitutionnel au coude à coude avec Éric Zemmour. Alors ce matin, une vraie question. Est-ce que c'est une grande inquiétude pour vous, ou est-ce qu'il y a une part de dramatisation? Non, alors moi, je ne vais pas raconter d'histoire à ceux qui nous écoutent. Nous avons 400 et quelques parrainages. Bon, il faut le temps de les envoyer, mais nous en avons 400 et quelques. Il n'en demeure pas moins qu'il nous en manque 100. Et que c'est un problème démocratique majeur, qu'aujourd'hui le système des parrainages est dévoyé, il est utilisé par des partis qui sont des partis implantés localement, mais qui souvent sont assez faibles, il faut bien le dire nationalement, pour savoir qui va être candidat. Celui qu'on veut voir candidat, on lui donne des parrainages, et puis celui qu'on veut pas voir candidat, on donne des instructions aux élus, notamment par l'intermédiaire des intercommunalités, pour qu'ils ne le soient pas. C'est extrêmement grave, ce sont les millions d'électeurs français qui devraient s'élever contre cette situation. Donc c'est un vrai signal d'alerte ce matin. Oui, ce n'est pas une dramatisation, ce n'est pas une victimisation. Je suis vraiment inquiète. Il y a beaucoup de maires qui pensent qu'on les a parce qu'ils n'imaginent pas qu'une candidate arrivée au second tour de l'élection présidentielle, la dernière fois, est donnée au second tour, cette fois-ci, puisse ne pas les avoir. Eh bien, c'est pourtant la réalité. Nous ne les avons pas. J'ai aucun intérêt à le dire, honnêtement, mais je suis obligé de dire la vérité. Avant la clôture du 4 mars, d'ailleurs 15 jours avant, le MoDem n'exclut pas de solliciter entre 200 et 300 maires qui pourraient vous donner, vous, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, les parrainages. Est-ce que malgré tout, il y a un filet de sécurité ? Non, il n'y a aucun filet de sécurité. Je me réjouis de cette annonce du MoDem. Je pense que M. Bayrou est attaché au fonctionnement démocratique, mais croyez-moi que d'autres responsables politiques qui font mine de se désespérer de cette situation, en réalité, en sont ravis. La preuve, c'est que ça fait 3 présidentielles ou 4 présidentielles qu'on subit le même problème. À chaque fois, on dit on va le régler et en réalité, on ne le règle pas. Il suffisait pourtant d'une ligne, c'était rendre anonymes les parrainages. La publicité des parrainages n'apportant strictement rien, sauf la possibilité de voir peser sur eux des pressions. Qui profite de cette situation, Marine Le Pen ? Eh bien, ceux qui utilisent le système démocratique à leur bénéfice. Enfin, le dévoiement du système à leur bénéfice. Par exemple, LR décide de donner les parrainages à Éric Zemmour. Parce que le fait qu'Éric Zemmour soit là peut permettre à Valérie Pécresse de passer devant moi et d'être au second tour à ma place. Donc tout ça, ce sont des manœuvres. Attention, elles peuvent souvent se retourner contre ceux qui en sont à l'initiative. La majorité n'aurait-elle pas intérêt que vous soyez présente également dans ce jeu démocratique ? Beaucoup disent qu'Emmanuel Macron a besoin de vous et également au second tour. Eh bien, peut-être se trompent-ils. Peut-être savent-ils que j'ai la possibilité de gagner face à Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que disent les différentes études d'opinion de second tour, où je suis aujourd'hui donné entre 45 et 47%. Je crois fondamentalement que je peux gagner cette élection présidentielle. Il n'est pas sûr que les équipes d'Emmanuel Macron n'en soient pas également convaincues. Un dernier point, c'est-à-dire que chaque élu RN qui vous a promis une signature doit le faire. Je pense en particulier au sénateur de Marseille, Stéphane Ravier, un peu tenté, dit-on, par Éric Zemmour, qui vous a toujours été loyal. Vous comptez sur sa signature ? C'est vraiment la trahison ultime, honnêtement. Si des élus qui ont été élus grâce au Rassemblement National, qui ont fait leur carrière grâce au Rassemblement National, qui ont promis leur parrainage, qui ont signé la promesse de parrainage, ne parrainent pas, et ne parrainent pas à 15 jours de la fin du dépôt des parrainages, c'est la trahison ultime, je le crois. Donc, s'ils faisaient cela, ils se mettraient évidemment ipso facto en dehors du mouvement.